Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Didier Dufaux, qui est cofondateur d'Inspiration Management, qui est accompagnateur spécialiste de la transformation managériale et qui va intervenir lors de Bienvenue en Terre Inconnue sur le sujet de la confiance. Alors, pourquoi le sujet de la confiance dans cette période incertaine, Didier? Alors bon, si la confiance, de toute façon, quand on est avec des managers, ils nous parlent toujours de confiance, mais dans la période incertaine, en fait, on se rend compte que toute cette incertitude, ça peut créer des peurs et que ces peurs, elles peuvent se manifester dans la façon dont les collaborateurs s'expriment par de la méfiance, voire par de la défiance si ils sentent qu'en face il n'y a pas de répondant, etc. Donc des comportements qui sont exacerbés évidemment par des émotions qui sont fortes dans la période. Et que donc c'est vraiment essentiel de revenir sur la confiance. Et c'est vraiment essentiel pour les managers de trouver des leviers de confiance en fait, parce que quand on dit confiance, en fait on a tout dit, on n'a rien dit, hein, parce que la confiance c'est une conséquence, c'est une résultante d'actions concrètes. Ok, donc si j'ai bien compris, pas de sortie de crise sans restauration de la confiance. Comment on fait? Est-ce qu'il y a trois points sur lesquels on peut travailler pour restaurer la confiance aujourd'hui dans les organisations? Ouais, en tout cas, il y a trois dimensions. Pour moi, il y a confiance en soi, confiance dans la relation, confiance dans les autres et confiance dans l'organisation. Et ces trois points, je pense que dans la période, il faut les challenger et il faut oser les challenger. Alors, confiance en soi, d'abord, je pense que pour les managers, il faut oser être soi. Il faut oser être authentique. Et du coup, il faut oser, dans son authenticité, dire des choses et faire des choses peut-être différentes de ce qu'on faisait dans la période précédente, quoi. Il Donc faut... oser, donc se dépasser, se remettre en question et Oui, oser pour retrouver une confiance en soi. oui. Donc la deuxième dimension, tu me disais, c'est la La confiance. confiance dans la relation, la confiance dans le collectif. Le collectif, il est essentiel, il est même très rassurant et il va créer de la confiance parce que le collectif, il est rassurant parce qu'on n'est pas seul. Il est rassurant parce qu'il y a de l'entraide. Il est rassurant parce qu'il y a plus d'idées. Voilà, donc à beaucoup d'égards, il est rassurant. Et cela, pareil, il faut oser faire confiance à ses équipes, hein. Ça se décrète pas la confiance, mais si je veux que mes équipes aient confiance en moi, il faut déjà que moi j'ai confiance en elles. Et comment ça se crée? C'est en osant une vraie confrontation déjà, hein, donc oser donner la parole, oser donner des zones de liberté dans les propositions et même dans les décisions, hein. Donc, et de toute façon, dans une période où il y a beaucoup de télétravail, il faut bien donner des zones d'autonomie, hein. Voilà, halte au micromanagement, mais et vive la confiance dans les équipes, évidemment avec un cadre qui permet de le faire, mais il faut oser tout ça, quoi. Très bien. Et donc sur la troisième dimension, et là c'est un peu plus obscur, on va dire confiance en l'organisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises, les organisations, elles fonctionnent avec un cadre. Je disais, il faut un cadre pour pouvoir donner des zones d'autonomie, hein. L'autonomie n'est pas l'indépendance. Mais ce cadre-là, évidemment, il est challengé par la période. Il est challengé par l'incertitude. Il est challengé par des modes de fonctionnement des clients qui sont différents. Il est challengé par des modes de fonctionnement internes qui sont forcément différents puisqu'il y a l'avènement du télétravail. Et donc, forcément, on ne fonctionne pas de la même façon. Et donc, de la même façon, si on reste avec le cadre habituel, si on ne challenge pas, si on n'ose pas challenger les modes de fonctionnement, ça ne marche pas. Et puis moi, je dirais de même qu'il faut les challenger avec l'équipe. C'est-à-dire qu'il faut demander à l'équipe de quoi ils ont besoin pour être efficaces, quoi. Et ils auront confiance dans leur manager parce qu'il est authentique. Ils auront confiance dans leur manager parce qu'il a des relations authentiques, parce qu'il leur fait confiance et qu'il leur manifeste ça en leur demandant ce qu'ils en pensent. Et ils auront confiance parce qu'il y aura un cadre qu'ils auront co-construit et qui sera adapté à la période et aux demandes des clients. Eh ben, merci pour avoir évoqué avec nous ces trois points, Didier. Donc, on a beaucoup entendu le terme oser. Est-ce que la confiance serait une question d'audace? Eh bien, on peut retrouver Didier lors de son atelier sur la confiance sur Bienvenue en Terre Inconnue. On va vous remettre toutes les informations. Et à bientôt, Didier. Merci beaucoup. Merci Cédric.